Bonjour, aujourd'hui au travers de cette vidéo, nous allons voir comment comment créer un rapport à partir d'une source de données qui vient d'une procédure stockée. Donc nous allons voir un dataset à partir d'une procédure stockée. Donc c'est pas ici que nous allons décrit les avantages d'une procédure stockée. Mais il faut juste retenir que procédure stockée, c'est vraiment une bonne méthode pour pouvoir implémenter ces datasets, tout simplement parce que la procédure stockée a plusieurs avantages. Donc, une procédure stockée permet déjà de mettre une couche d'abstraction entre le rapport et puis la procédure stockée permet la réutilisabilité du code. On pourra l'utiliser plusieurs fois. Le plus important, ça va être, on va dire, la réutilisabilité du plan d'exécution. Donc, et dans une procédure stockée, on peut utiliser toutes les routines qu'on peut trouver dans SQL Server, à savoir les var tables et les time tables. Donc, nous allons, comme à l'accoutumée, lancer notre générateur de rapport Report Builder. Pendant qu'il se lance, on peut aller voir au niveau Management Studio à quoi va ressembler notre procédure stockée. Avoir, tu vois, voilà. Donc voilà, une procédure stockée, on ne peut pas faire plus simple. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette procédure stockée? Elle prend en entrée la couleur et retourne la liste des produits correspondant à cette couleur. On ne peut pas faire plus simple. Donc là, on a fait du SQL dynamique. On va essayer d'expliquer un peu pourquoi tout à l'heure on a choisi de faire du SQL dynamique. Et on utilise également cette procédure stockée pour pouvoir lancer notre SQL dynamique. Un avantage indéniable, c'est éviter les SQL injections. Donc on est sûr qu'on n'aura pas d'attaque de hackers. Donc, la procédure stockée en fonction de la couleur retourne les informations sur le produit. Donc, maintenant que notre report builder est lancé, on va nouveau rapport vierge, comme à l'accoutumée, le ou source de données, où est la source de données, adventure work, adventure work, data source, SQL Server généré, local host, parfait, adventure work, test de connexion, ok. Notre dataset, info produit, on utilise le data source qu'on vient de créer. Ici, au lieu de texte ou générateur de rapport, comme on l'a souvent vu, on va dans procédure stockée. Donc la procédure stockée s'appelle SPR Product Color. SPR Product Color. Actualiser les champs pour bien afficher les champs. Donc on a Product Name. Donc champ qu'on peut renommer. Produit. Parfait. Et couleur. Donc on voit qu'il a déjà retrouvé le paramètre de la procédure stockée. Donc c'est vraiment très convivial. Il a déjà retrouvé automatiquement, il sait qu'il y a un paramètre. On reviendra tout à l'heure pour le mapper. On fait OK. On a notre dataset qui est créé. Le paramètre est déjà mappé. Nous allons le
renommer, parce que c'est le paramètre du rapport. On va le nommer pcolor pour ne pas avoir de confusion. Parfait. Donc, valeur, on peut saisir à la main ou obtenir à partir d'une requête. Pour l'instant, on n'a pas de requête. Donc, ce qu'on va faire, on va aller créer une requête pour amener les différentes couleurs. Ajouter un dataset qu'on va appeler couleur info. C'est des data source. Cette fois, on va faire une petite requête. Donc, on utilise le générateur de rapports. Table. Produit. Couleur. Sélectionne la couleur. Toujours sélectionner que les champs dont on a besoin pour des raisons de performance évidentes. Donc, on a plusieurs couleurs. On va faire un distant. Non, il y a un problème. Distant, monsieur. C'est bon. C'est parfait. On a nos couleurs. C'est parfait. OK. On a notre deuxième dataset qui va afficher nos différentes couleurs. Maintenant, on peut venir reparamétrer notre variable, notre paramètre, autant pour moi, de rapport. Général, valeur, le type texte. Autoriser les valeurs multiples, c'est parfait. Les valeurs sont en provenance de la requête couleur info. La valeur du champ, c'est color. La valeur du champ de l'étiquette, ça va être color également. Donc ça, c'est le label, ça, c'est la valeur. Pas de valeur par défaut. Hop. C'est parfait. Ok. Ici, on va faire le mapping. Le mapping de paramètres. Le paramètre dans la procédure stockée et le paramètre du rapport. Pour l'instant, on va essayer de voir ce qui s'affiche, comment les données sont présentées. Voilà, ça c'est parfait. Donc pour l'instant, notre rapport, il ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on voit qu'on peut faire plusieurs sélections. Alors, les données se présentent sous forme de tableau. Dans cette liste, on va prendre le label, c'est-à-dire cette valeur qui s'affiche, puisque c'est la même valeur dans la base de données, dans la base de données produit. Black, c'est black. Donc, on va prendre le label. Donc, on va essayer de regrouper ces informations. On va essayer de regrouper ces informations. Comment on va faire cela? Dans un premier temps, on va déjà voir comment fonctionne la procédure stockée. Alors, comment fonctionne cette procédure stock? On va essayer de l'exécuter. On va voir ce qu'elle renvoie en termes de requête et de type de données. Alors, si je fais black, donc je fais exécuter la procédure stockée. Le paramètre c'est color, varchar 5000, et puis la valeur. Black, quelle est la valeur que la procédure stockée va me retourner? Ok, parfait. On voit très bien que avec notre fameux print, on a un print de la requête qui est renvoyé, de la requête dynamique à la fin. Select notre produit, ouais, in black. Donc, si on veut que la procédure fonctionne,
C'est pas de cette manière qu'il va falloir saisir les valeurs. Donc, on refait un second test. Cette fois, on met black entre cotes. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Donc, on a quoi comme requête? Select English color in black. Maintenant, si on veut sélectionner deux couleurs, est-ce que notre procédure stockée fonctionne également? Deux ou plusieurs couleurs. Donc, si on fait black, oui, on fait red, par exemple, est-ce qu'elle fonctionne? Parfait. Par contre, quelle est la requête? Donc, voilà, notre requête dans Reporting Service doit se présenter comme ceci. Pour cela, les paramètres doivent être scindés sous cette forme. Pour l'instant, dans la liste, on peut choisir plusieurs paramètres. On va essayer de les regrouper et de les formater pour qu'elles puissent se présenter de cette forme. Sinon, la requête, comme on l'a vu précédemment, ne fonctionnera pas. Voilà. Et le SQL dynamique ici, c'est le SQL dynamique qui va nous permettre de pouvoir obtenir ce type de requête avec la valeur exacte que nous avons saisie en paramètre. Donc, avec du SQL normal à l'intérieur de notre procédure, nous aurons le cas suivant où à chaque fois, parce que nous avons un Unicode, nous avons une variable définie en Unicode, parce que nous avons un Unicode ici, nous aurons à chaque fois des codes qui sont rajoutés et qui ne permettront pas de pouvoir faire notre rapport comme nous le voulons. Donc, petite vérification, est-ce qu'avec trois couleurs, ça fonctionne? Parfait. Donc, vous avez vu, avec une chaîne de caractères comme celle-ci, on n'est pas prêt de pouvoir générer notre rapport avec Reporting Services. Donc, il va falloir formater notre rapport sous cette forme. Donc, l'avantage du SQL dynamique, c'est de nous fournir, de nous produire à la fin vraiment que la chaîne dont on a besoin et de ne pas être mêlé dans des conversions implicites ou implicites en fonction du fait qu'on a la variable Unicode ou pas. Donc voilà. Donc le SQL dynamique, ça peut servir, ça sert d'ailleurs souvent. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on va faire pour obtenir notre paramètre en bonne forme, donc on rentre dans Reporting Service pour pouvoir convertir les différents éléments qu'on aura choisis ici sous cette forme. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, dans le mapping du paramètre, c'est pas ce paramètre qu'on va afficher, on ira ici dans fonction. Qu'est-ce qu'on va afficher en fonction? On a dit qu'on allait prendre les labels. On peut également prendre la valeur, hein. Je préfère prendre le label, comme ça j'ai la même valeur. On va afficher les labels. Ensuite, puisque on ne saisit pas qu'un label à la fois, on va essayer de les joindre. Alors, on va essayer de les regrouper sous forme de tableau. Donc, cette fonction join retourne la chaîne créée par la fonction de plusieurs sous-chaînes contenues dans le tableau. Donc, très simplement, on va essayer de faire ça. J'aime bien le copier-coller. On aurait pu laisser value. Voilà ce qu'on va faire. Ok, pour l'instant, cette chaîne va nous donner toutes les valeurs séparées par une virgule.
on va plutôt séparer les éléments par une cote. Donc je rajoute une cote ici et une cote là. Ensuite, donc j'ai déjà cette forme. J'ai déjà ceci entre. Donc j'ai déjà cette forme. Voilà. Maintenant, il faut rajouter également une cote ici et une cote là. Une cote au début, une cote à la fin. Comment je fais? Donc, double cote, cote, double cote, je concatène avec ça. Et puis à la fin, je concatène également avec une cote. Donc, ceci va me permettre d'obtenir à la fin ceci, cote et cote. Ce qui est notre objectif final. Donc voilà, je copie. Ok, ok, je fais un test. Comment je fais des tests? Je fais des tests avec des zones de texte. Expression. Je colle à l'intérieur. Voilà. Je fais exécuter. Si je prends black, il y a manifestement un problème de conception. Je vais aller déboguer. Alors, ok. Ok. Bien vérifier. Ok. Il y a comme un souci de ce côté. Hop, cote. Double cote. Je disais bien qu'il y avait un problème. Et une cote. Voilà. Double cote, cote, double cote. C'est parfait. Et puis, là-dedans, on colle. Hop. Black, 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 blue, gris. Parfait. Donc on est à la moitié du chemin. Enfin, on est presque arrivé à afficher ce qu'on avait besoin. Donc on peut faire ici, insérer, la sélection. Deux points. Voilà, on sélectionne tout. Voilà, voilà la sélection des couleurs. C'est parfait. Maintenant, on peut faire notre rapport. Insérer, on va dire assistant tableau pour aller plus vite. Info produit. Suivant. On va mettre tout ça en valeur. Suivant. Suivant. On va prendre celui-là.
faut dire que c'est pas très beau d'afficher tout ça. Alors, dans la sélection, on va enlever les cotes. Voilà, donc on va les afficher tous. Italique, gras, pourquoi pas. Black. La sélection, c'est black. Problème de conception, allez, hop. Pas aller plus loin. Blue. Non, sélectionne tout. Voilà. Voilà comment on peut utiliser une procédure stockée dans un rapport comme source de données. Ok, voilà. On enregistre. Enregistrer. On va dans Manager, Report Manager. On actualise. Par contre, c'est vraiment très important, je le précise encore, d'utiliser ici SQL dynamique et pas dynamique entièrement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que SQL dynamique, c'est un peu comme si on avait deux plans d'exécution, deux procédures. Donc il y a cette procédure qui va lancer la query et il y a également le plan d'exécution de la query en elle-même. Donc pour que les colonnes soient bien affichées dans le data, le dataset ici, il faut absolument qu'il y ait au moins une ligne, qu'il y ait une partie de la requête dynamique qui soit collée à la requête, à la grande, enfin, donc il faut absolument qu'il y ait une partie du code soit collée à la procédure stockée pour qu'il y ait toutes les colonnes qui s'affichent. Parce que si on fait du full SQL dynamique, au niveau du dataset, il ne reconnaîtra pas les, euh, les colonnes, ce qui risque d'être un problème. Voilà, donc SQL dynamique, c'est puissant. Voilà, donc on a notre rapport avec procédure. Voilà, qui s'affiche bien. On peut sélectionner. Voilà, parfait. Parfait. Merci.